Tu sais, il y a une phrase que j'ai tellement entendue chez les personnes que j'accompagne et que j'ai moi-même répétée des centaines de fois à l'intérieur de moi. Peut-être que si je changeais, il ou elle finirait par m'aimer. C'est discret au début, tu t'adaptes, tu ajustes, tu fais plus attention à tes mots, tu fais tout pour pas déranger. Et puis un jour, tu sais plus si tu ris parce que c'est drôle ou parce que il ou elle sourit. Tu ne sais plus si c'est toi ou si tu es ce que il ou elle veut que tu sois. Et ce piège-là, il est violent. Parce qu'il a l'air noble. Il a l'air d'un sacrifice pour l'amour. Mais en réalité, c'est l'abandon lent de soi. Ce piège commence souvent très tôt, dans l'enfance. Peut-être que tu as grandi avec l'idée que pour être aimé, il fallait être sage, discret, brillant, toujours disponible. Peut-être qu'on t'a fait sentir que ton amour devait se mériter, que ta valeur dépendait de ton comportement, que si tu dérangeais, tu risquais d'être rejeté. Alors tu développes ce réflexe de si je veux qu'on m'aime, faut que je sois parfait, parfaite, faut que je m'adapte, faut que je change. Et là, quand tu rencontres quelqu'un et que cette personne t'ignore, te critique, ton cerveau ne voit pas un signal d'alarme. Il voit une opportunité. Si je change, il ou elle va rester. Tu crois que le problème c'est toi et tu te mets à lutter contre toi-même, à grimer ton comportement, à renier tes besoins, à redéfinir tes limites. Tu crois que si tu te fais plus petit, plus petite, plus gentil, plus silencieux, alors peut-être qu'il ou elle va enfin t'aimer comme tu le mérites. Mais ce que tu fais en réalité, c'est que tu t'effaces. Et j'ai une question pour toi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer à vouloir être aimé pour une version de toi qui n'existe pas? Jusqu'à quand tu vas sacrifier ta vérité pour la paix dans le couple alors que tu n'as même plus la paix en toi? Et je sais, c'est terrifiant. C'est terrifiant de se dire je suis comme je suis. Parce que si l'autre part, tu as l'impression que c'est toi qu'on rejette. Ta vraie version, ton authenticité. Mais en fait, c'est le contraire. Si tu changes pour être aimé, tu ne seras jamais sûr d'être aimé pour qui tu es vraiment. Et cette insécurité-là, elle te bouffe de l'intérieur. Elle te pousse à faire encore plus d'efforts. Et à chaque fois que l'autre ne répond pas à tes besoins, tu redoubles de tentatives. Tu te perds, tu t'éloignes de toi. Et tu sais quoi? Ça ne marche jamais. Parce qu'on ne guérit pas une blessure de rejet en s'effaçant davantage. On l'aggrave, on la creuse, on la nourrit. Tu veux savoir ce que j'ai découvert dans ma propre construction? C'est qu'on ne mérite pas l'amour en changeant. On mérite l'amour en osant rester soi-même, même si ça veut dire de ne pas plaire à tout le monde. On mérite l'amour en étant aligné, même quand ça dérange. Et tu sais ce qui est fou? C'est qu'à partir du moment où tu arrêtes de te trahir pour être aimé, tu ne perds pas tout. Tu perds juste ceux qui n'étaient pas capables de t'aimer vraiment. Mais tu te retrouves toi. Et ça, c'est le socle sur lequel tu peux tout reconstruire. Une vie, un amour, un avenir. Et maintenant, j'aimerais te proposer un petit exercice simple, mais puissant, pour commencer à déprogrammer cette croyance que tu dois changer pour être aimé. J'ai appelé cet exercice « Et si c'était OK d'être moi-même ?» Donc, prends une feuille et note cette phrase. J'ai cru que pour être aimé, je devais…
et tu termines cette phrase avec tout ce qui te vient. Par exemple, me taire, ne pas pleurer, réussir, être parfait, être parfaite, ne pas avoir de besoin. Ensuite, écris juste en face de chaque point et si être aimé, c'était aussi, et tu complètes avec l'inverse. Par exemple, parler librement, pleurer sans honte, avoir le droit de douter. C'est un début, mais ça change tout. Parce que tu remplaces peu à peu, je vais changer pour que il, elle-même, par je vais être moi, et ceux qui peuvent m'aimer ainsi resteront. Et si tu as envie de sortir de ce piège, mais que tu n'y arrives pas seul, sache que je peux t'accompagner. J'ouvre régulièrement des créneaux pour des appels découvertes. C'est un espace confidentiel, bienveillant, où on regarde ensemble où tu en es et comment je peux t'aider à reprendre ton pouvoir sans te trahir. Tu trouveras le lien en description. Et en attendant, souviens-toi, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter l'amour. Tu as juste besoin de redevenir toi